Salutations spéciales à tout internaute qui branché émission Ticosé. Son plaisir pour nous retourner avec Ticosé pour et je pense que nous allons passer un bel moment. Déjà, nous avons un bel invité que nous allons parler ensemble avec. Avant que nous continuions avec l'invité, je vais demander de passer sur la page là, like, partager, commenter tout projet que vous joignez sur la page Follow TV. Je remercie spécial avec Follow Me qui toujours campé derrière la caméra qui a fait un travail spécial. Bonjour. Kombonanga Yezali Makasi Kasongo, bonjour à toi. Merci un pile. Ou dis mon paquet de bagages là. Ah oui, c'est une façon pour moi de dire je suis Makasi Kasongo. Ok. Makasi Kasongo. Oh, c'est Makasi et puis c'est Kasongo. Exactement. Ok, bon bagaille. Un bel invité, c'est nous gagner sur plateau et nous allons passer un très bel moment. Avant que nous continuions, bien sûr, une présentation pour le public. Bon. Une brève présentation, moi-même je pourrais dire qu'on me connaît sous le nom de Makasi Kasongo, originaire de Cameroun, de l'Afrique centrale. Et très précisément, je pourrais dire dans le nord de la Cameroun. Et je suis acteur, graphiste, journaliste, tout ça. Voilà, bref, c'est ça. Parfait. Vous participez dans un paquet de projets. Bien sûr, et tout le monde, les visage ça sur le plateau, ou pas paraître indifférent pour eux. Ou sont personnage public, ou influenceur, capable de dire. Donc, ou c'est un comédien, ou bien? Je pourrais dire acteur, comédien. Ouais. Disons que moi-même, j'ai commencé le cinéma, ça fait quelques années de cela. Ouais, et comme tu l'as bien dit, je suis quelqu'un quand on voit ce visage-là, apparemment, on va le reconnaître. C'est ça. Bon, ok. Participation avec l'autre acteur ou bien l'autre personnage public dans le projet, comment ça est? Je pourrais dire que ce n'est pas quelque chose qui est assez facile parce que dans le milieu cinéma haïtien, c'est très difficile d'évoluer. Et déjà, il y a trop de problèmes, trop d'indifférence là. Et il n'y a pas de support. C'est avec les faibles moyens. Nous, on essaie de voir comment on peut vendre ce qu'on a comme talent. Bon, c'est pas facile. Déjà, il y a pas trop de collaboration dans le milieu cinématique haïtien. Parce qu'on dirait que tout le monde veut s'en sortir tout seul. Il n'y a pas vraiment de collaboration. Et un message, vous voyez pour... comme les gens concernés pour voyager sur partie cinématographique en Haïti? Bon, le message que je pourrais envoyer, je pourrais dire tout simplement que ce message s'adressait surtout aux réalisateurs et aux acteurs. Parce qu'on dirait aujourd'hui que tout le monde veut être acteur, ou du moins tout le monde veut être réalisateur. Personne ne veut rester dans une ligne. C'est ça le problème. Tout le monde veut être superstar, tout le monde veut être acteur. Et le message serait quoi? Le message serait quoi? Et qui sont vraiment les responsables? On ne sait rien. Parce que le problème qu'il y a, et moi-même j'ai pu constater ce problème-là, il n'y a pas d'école pour former les jeunes dans le milieu cinématique ici. Il n'y a pas d'école où on apprend aux jeunes à jouer. Il y a peu d'écoles qui apprend les jeunes à être un professionnel. Comme par exemple, devenir caméraman, cadreur, monteur, tout ça. Mais moi-même, je pense qu'il devrait y avoir des formations, qu'il devrait y avoir des écoles pour former les jeunes sur les métiers du cinéma. Parce que, si je ne m'abuse, on m'a dit qu'il y a plus qu'une centaine de métiers. Plus qu'une centaine de métiers dans le milieu cinéma. Mais on dirait que de nos jours, ou du moins avec les faibles moyens moi-même avec les gens que j'ai pu collaborer, et les faibles moyens que ces gens ont, ils essaient de faire tout par eux-mêmes. Voilà. Et c'est ça. Et je ressemble des gens à parler, donc ça vraiment fait plaisir à tout le monde qui a besoin de rentrer dans le domaine, dans le milieu que ou même où il y a. Donc, il est préférable que mon suive une formation et comme ça, vous pensez que ça va passer plus bien? Oui, c'est ce que je pense parce que moi-même, je pourrais dire que j'ai un talent. J'ai un talent inné. Mais avec ce talent, moi-même, je me suis donné la chance également d'apprendre quelque chose. D'apprendre quelque chose à travers le réseau, à travers YouTube.
Ok, j'ai pris le temps de regarder des tutoriels, tout ça. J'ai pris le temps, quand je regarde, par exemple, quand je regarde une web série, quand je regarde un film, là, je prends mon temps. J'essaie d'analyser les scènes. J'analyse tout. J'essaie de comprendre pour moi-même parce que je sais qu'il n'y a pas vraiment un endroit où je pourrais dire, bon, ok, je vais apprendre ceci, je vais apprendre cela. Mais par le fait que j'ai cet amour, j'ai cette passion en moi de briller, j'essaie par tous les moyens de me former. C'est ça. Est-ce que vous êtes satisfait de participer avec un haïtien, acteur haïtien dans un projet? Est-ce que vous êtes satisfait? Je pourrais dire pas totalement, pas totalement parce que je vais pas dire non plus que je suis pas satisfait et je pourrais dire que la raison de mon insatisfaction c'est à cause des gens qui sont pas vraiment à la hauteur. Ok. Et vis-à-vis des acteurs, ou du moins des réalisateurs, parce que parfois les réalisateurs ont des bonnes idées, mais savoir comment accoucher ces bonnes idées-là, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Et on est dans une société où les gens aiment plutôt les choses extraordinaires. Par exemple, les films à science-fiction. Moi-même, j'ai pas mal rencontré certaines personnes qui m'ont dit moi-même, j'aime pas le cinéma haïtien. J'aime pas le cinéma haïtien. Et je sais pourquoi. Parce que certaines personnes résument le cinéma haïtien avec de la farine. Les gens qui prennent des déguisements comme ça. Voilà. Et pourtant, on vit dans une époque où on devrait essayer d'échanger tous ces genres de choses-là. On reste figé. On reste figé dans le passé. On n'essaie pas d'avancer. C'est ça le problème. Et mon insatisfaction également, comme je l'ai dit, c'est parce que certaines personnes, ou du moins certains réalisateurs ne prennent pas vraiment le temps d'apprendre les choses essentielles pour devenir un bon réalisateur. Comment écrire, comment vous êtes supposé jouer, qui ça peut faire, qui ça peut dire, dans quel moment. Tu vois, sur ce point-là, j'ai pas mal rencontré des réalisateurs qui n'ont pas pris le temps d'écrire les scénarios. Ils vous placent devant la caméra comme ça, ils vous donnent une idée, et après, vous vous débrouillez tout seul. À toi de trouver comment parler, à toi de trouver le dénouement. Tu vois, on te laisse le champ libre et tu improvises. Si c'est bon, c'est bon. Parfois, c'est pas bon et le réalisateur dit c'est bon. Parfois, tu as envie de recommencer pour mieux faire. On te dit c'est bon, c'est bon. Mais lui, il est déjà satisfait. Oui, c'est dans la boîte. Merci, merci. Voilà. Donc, je pense que tout le monde qui a regardé l'émission, ça qui s'est causé avec notre invité spécial, Makassi. Je pense qu'il a compris un paquet de réalité parce que Makassi est un étranger qui vient à Haïti pour venir faire une expérience ou bien pour venir comprendre l'autre nation, quoi. Mon arrivée en Haïti, je pourrais dire, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, au hasard. Et je me suis dit, pourquoi ne pas rester? J'étais à l'époque un peu forcé de rester. Parce que la personne qui est venue avec moi, c'était mon parrain. Et regrettait de mémoire, il est mort 2 ans après son arrivée ici. Et à l'époque, c'était un diplomate. C'était un diplomate. Et c'était quelqu'un qui voulait m'offrir une vie différente de celle que j'avais autrefois. Mais voilà, je me suis adapté. Je me suis créé une vie, d'où la raison, moi-même, je me suis marié. J'ai 2 enfants, mais malheureusement, ce mariage-là n'a pas pu, comme vous le savez. Avec une haïtienne? Une femme haïtienne. Je dis ça tout le temps dans mes multiples vidéos. Les femmes haïtiennes, cuisine haïtienne. C'est bon, c'est bon. C'est très délicieux. Mais voilà. C'est bien, c'est très bien. Ok, expérience en Haïti, surtout dans le cinéma, bien sûr. Vous rencontrez un pile haïtien ou les gens au travail, bien sûr, qui parfois ne sont pas satisfaits. Mais comment, si tu as un conseil ou à chaque jeune qui a envie soit acteur, ou bien réalisateur, ou bien caméraman, ou bien tout qui a envie un comédien, même genre Samavel, qui ça le taper? Le message serait, prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps d'apprendre. Parce que ce n'est pas une question d'avoir envie de jouer. Ce n'est pas une question d'avoir ce rêve et vous ne prenez pas le temps d'apprendre. Ça, c'est important.
Ça, c'est important. On ne peut pas jouer n'importe comment. Parce que dans le cinéma, dans le milieu acting, il y a trop de choses qui sont vraiment importantes. Par exemple, il y a la tonalité, il y a l'articulation, il y a l'expression faciale, il y a l'expression corporelle. Tout ça compte. Tout ça compte. En plus, l'autre message serait quoi? Serait arrêter de copier. Arrêtez de copier. Il faut venir avec ton originalité. Arrêtez de produire les mêmes choses. Arrêtez de débattre les mêmes sujets Par exemple, vous voyez sur les réseaux, on traite souvent ces sujets-là. Sujets de tromperie. Femme qui quitte homme. Homme qui quitte femme. C'est presque le même sujet. Il y a une servante, il y a gérant la cour qui travaille, c'est presque le même sujet. Il y a personne qui passe déguisement, c'est presque, il faut changer ça. Il faut changer ça, il faut venir avec... Parce que moi-même, j'ai pu constater quelque chose, une différence. On n'a pas besoin d'avoir des armes à feu dans un projet web série pour que ça marche. Il faut tout simplement avoir un très bon sujet. Yeah. Il y a des web-séries, moi-même que j'ai regardé ça là sur Netflix, tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose comment je pourrais dire ça? Tu sens la passion, tu sens la vibration, sans qu'il n'y ait pas d'action, sans qu'il n'y ait pas de coup de poing, il n'y a pas d'arme à feu. Mais le sujet là, ça te tient. Ça te tient en captivité là, ton esprit là, tu es resté focus sur le sujet. Voilà, on a besoin de ça. On a besoin des sujets très forts. On a besoin des gens qui savent comment jouer. On a besoin des gens qui, en plus d'avoir la passion, en plus d'avoir le feu pour le cinéma, mais des gens qui veulent vraiment progresser. Le progrès, ça doit commencer maintenant. Bon, bagay. Je pense que le message en a privé sur toute jeune qui t'a aimé rentrer dans le milieu cinématographique, soit dans n'importe catégorie, je pense que le message vous va vraiment toucher. Ok, expérience en Haïti, ou quand nous trois manger qu'on remet en pile? Aïe, moi j'aime diriger là. Sauce kalalou, viande bœuf. Ça, j'aime beaucoup. Surtout sauce kalalou. Ok. Et quoi d'autre? Je pense que c'est mon préféré. Tom, oui, mais mon préféré c'est diriger là pour haricots verts France, pour la France, ce qu'on appelle pour la France. Viande de bœuf, sauce kalalou. Ça, c'est mon préféré. Quand tu étais gagné pour là ensemble avec nous? Je suis ici depuis, je pourrais dire 2006, entre 2006 et 2007. Ouais. Pour ceux qui... il y a cette curiosité parmi certaines personnes qui me regardent tout le temps, qui me disent, mais depuis le temps que je suis ici, pourquoi je ne parle pas créole? Ouais, très sincèrement, moi-même, je pourrais dire que je parle créole. Mais je ne me sens plus à l'aise dans ma langue. D'où la raison je m'exprime quasiment en français. Mais pour certaines personnes qui m'ont déjà croisé... Est-ce que c'était difficile pour comprendre les Haïtiens parler souvent avec vous? Et depuis tout ce temps, pour qu'ils ne savent pas tout parler créole? Voilà. Ce qui m'a facilité la chose, c'est que le créole ressemble au français. Un peu, quand même. Pour moi, le créole, c'est comme le français. Pour moi. Moi-même, c'est ce que je puisse constater. C'est pas difficile pour te comprendre? Non. Ben, c'est difficile pour parler. C'est difficile, ouais. Parce que il y a quelque chose que j'ai remarqué également, c'est parce que on dirait que les Haïtiens inventent des nouveaux mots tous les jours. Ah. Tous les jours. Parfois, on peut savoir comment dire quelque chose, et puis demain, on entend un autre mot, et on se dit, mais c'est quoi ça? Et quand on t'explique ça là, tu dis, ah, ça c'est un nouveau mot. Et l'autre problème là, c'est qu'il n'y a pas vraiment... Moi-même, j'ai beau chercher ça là, dictionnaire créole. Beaucoup retomber sur lui. Tout. Voilà, tu comprends. Ça, au début, je voulais dire que c'était un peu difficile, mais avec certaines personnes ils ont eu l'amabilité
de m'apprendre certaines choses, voilà. Mais parfois, et j'ai pu remarquer ça là également, parce que moi-même je suis ici rien que pour faire des remarques. Oui. Et Nouvelle expérience. on a commencé à m'apprendre le créole par des gros mots, des mots grossiers. Parfois, on me pousse à dire quelque chose, moi-même que je ne savais pas la définition. Il y a quoi ça, oui. Il y a quoi Voilà. ça, oui. Merci au pile et avec Makasi Kasongo qui s'est invité spécial Tikoze. Émission n'a pas fini. Mamdou, page là, c'est Follow TV. Passez sous les like, commentez, partagez. Voyez émission ça, bien sûr, avec l'autre tout. Bah, les amis, famille, pour nous capables toujours gagner un pile audit, un pile monde qui a regardé l'émission ça. Alors, dans la pose une question tout à l'heure, et c'était, est-ce qu'on gagne un modèle haïtien, surtout dans le domaine pour là? Tu veux parler dans le milieu cinéma? Est-ce qu'on gagne un modèle? Pas vraiment. Parce que moi-même, je ne prends pas vraiment le temps de trop consommer. Parce que je pourrais dire, je consomme ce que je produis. Et quand on est producteur, on n'a pas vraiment le temps de consommer d'autres choses. C'est pareil, je vais t'expliquer. Si tu es cuisinière, toi, tu n'as pas la chance de goûter aux autres repas des autres cuisiniers. Voilà, c'est ça. Moi-même, je prends le temps de produire quelque chose. J'ai pas vraiment de modèle, mais j'ai apprécié chaque personne avec qui moi-même j'ai collaboré. Ok, j'ai pu voir leurs faiblesses, j'ai pu voir leurs forces, et moi-même également je connais ma faiblesse, je connais ma force intérieure. Ok, c'est ça. Et si vous voyez, on a regardé quelques œuvres ou gain déjà? Bon, les projets sont multiples. Il y a, par exemple, l'échec de l'ignorance. Et il y a un autre. Alors, ce sont des projets web-séries. Hein. C'est pas sur Netflix. Et Baiser de Judas, c'est projet de Wilmix Productions. L'échec de l'ignorance, c'est projet de James Lee Haïti. Il y a projet on appelle Chance, c'est un projet vaudou qui essaie de traduire certaines choses dans le vaudou haïtien. Il y a les rituels également. Est-ce que c'était réel? Un peu réel. Oui, Chance, c'est projet de Tali Vigno. Et il y a Coupable, c'est projet de Gaz Production. Moi-même, j'ai pu produire quelques projets également, mais j'ai reçu une sanction sur ma chaîne. J'ai dû effacer tous mes projets. Mais pour les gens qui veulent vraiment suivre ce que je fais, il faut aller me suivre sur mon compte de TikTok. C'est Makasi Kasongo. Et c'est le même nom sur Instagram et sur Facebook également. Yeah. Félicitations. Merci. Je sais que tout fidèle internaute Follow TV, il y a peut-être support à vous-même qui déjà est un artiste et qui vient à Haïti pour venir regarder comment nous y est, comment nous vivons et comment nous-mêmes nous recevons tout. Donc, dans le même temps, comment t'es senti donc là t'es fait venir mais quand il y a un gars puis le monde qui est habitué ça va voir bah c'est traitement là t'es fait venir avec traitement ça c'est pas la même chose alors comment t'es senti tout différent peut-être on a parlé dans ça ou pas comprendre rien. Oui, au début c'était un peu bizarre, mais aujourd'hui on me voit comme un Haïtien. Ok. Parfois, on me demande, moi-même, je n'ai pas même envie de dire que je suis originaire de Cameroun. On me demande, je suis haïtien. Déjà, pour vivre dans ce pays, je suis bien obligé d'avoir des papiers haïtiens. Pas sur mon nom. J'ai dû adopter un nom, ok, pour créer certaines pièces, pour pouvoir circuler, pour pouvoir vivre comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Et qu'il est tourné la caillou. Hey, Jésus. Là où je suis venu, mon ami, j'ai pas envie de retourner, non. Parce que, je viens de le dire, nord de Cameroun, dans le nord de Cameroun, pour certaines personnes, être un étranger venu d'ailleurs, ça pourrait signifier pour eux que j'ai eu une vie facile. Pour certaines personnes. On pourrait dire, le fait que moi-même je suis un étranger,
Et je suis né dans une famille riche, ou du moins je suis né dans un pays où il y avait vraiment croissance, développement, tout ça. Et pourtant, c'était une région très très pauvre. Ok. Très très pauvre. De la misère à tout bout de champ. D'où la raison, moi-même, je te dis ça là, j'ai dit ça là, j'ai mentionné ça là, au début, au commencement. Mon parrain, Jean-Baptiste Lwanga, voulait m'offrir autre chose que cette réalité que j'avais, cette réalité de misère. Il voulait m'offrir quelque chose d'autre, une avenir différente. D'où la raison, il m'a emmené ici. Ok, quand il venait en mission ici. Voilà. Donc, Non, ça pas parler de ça. En plus, là, moi-même, je me suis créé une vie ici. Là. Ok. Voilà, j'ai 2 enfants ici. Bon, je vais nulle part. Mais est-ce que tu as un petit monde ou alors côté des sorties ou bien OK, est-ce que il y a une ressemblance entre pays et puis Haïti dans la partie culture ou bien dans la religion ou bien non, le problème, voilà ce qui se passe. Là où je suis venu d'une famille nomade. Et on appelle ça un mouvement pastoral. Parfois, entre familles, on est obligé de bouger un peu pour trouver de l'eau, pour trouver de la nourriture. Parfois, on déplace avec tous nos bétails. Tous nos bétails, nos brebis, nos bœufs, tout ça, pour trouver de quoi manger. D'où la raison, moi-même, je ne pourrais pas dire que je suis venu d'une région directement précise, parce que à ma naissance, j'étais toujours en mouvement. Toujours en mouvement, voilà. Ok, parfait. Émission belle en pile. Invité à aller en pile bagaille, li dit nous et c'est vraiment important. Donc tout à l'heure et sans le vouloir, lui voyons un message qui capable dit qui allait directement à ministère de l'Éducation nationale pour le faire nous connaître que Haïti langue moi qui c'est créole mérite un dictionnaire. Donc je pense que le message ça va aller très loin et c'est sûr que il y a un monde qui est responsable qui joue un message ça capable de faire le passer de plus en plus jusqu'à ce que nous-mêmes nous joignons un dictionnaire créole pour Haïti. Merci en pile, ça c'est une grosse remarque et c'est tout haïtien fier de ça. Merci Lova, merci à Falo TV de m'avoir invité, le plaisir était pour moi. C'est pas encore fini. C'est pas tu es encore là. Okay. Tu es encore là avec nous. Okay. Et qui question j'ai envie de poser qui ont petit Jean pertinent avant que me fait et conclusion. Donc ou là ensemble avec nous ou manger ensemble avec nous ou vivre ensemble avec nous parce que situation pays en tout là tout ensemble avec nous parce que tu es là depuis 2006 2007. Donc comment ça arrive sous même si c'est pas pays d'origine mais quand même tu es là. Le problème de l'insécurité, c'est ce que tu veux parler. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Et on me pose souvent cette question, on me dit, mais toi là, tu fais comment pour vivre en Haïti? Tu n'as pas peur là où tu vis? Tu habites dans un banlieue, tu habites dans un ghetto, tu n'as pas peur? Je dis tout le temps, oui, j'ai un peu peur. Mais du moment qu'il y a de la terre sous mes pieds, du moment qu'il y a de l'oxygène autour de moi, je peux vivre n'importe où. C'est pas une question d'être en Haïti, c'est pas une question d'être dans mon pays natal, mais le problème de l'insécurité, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde parce qu'on ne peut pas vaquer à nos occupations. On ne peut pas aller où bon nous semble. Imagine, on est dans une période où il fait vraiment chaud. Moi-même, j'aimerais bien avoir cette chance de pouvoir aller là dans le sud, de pouvoir aller là dans le nord, pour aller prendre un bain de mer. Ça, ce serait très, très intéressant. Mais avec le problème de l'insécurité, il y a trop de frontières dans ce pays. Trop de frontières. Et je me rappelle. Surtout pour eux-mêmes qui sont étrangers, donc ça peut être difficile. Tu vois, cette question, on me l'a posée, c'était lors des carnavals de cette année, c'était à Monchise. Il y avait la TNH qui m'a posé une question. Moi-même, j'ai trouvé ça un peu audacieux. Et cette question était un peu audacieuse parce que la personne voulait moi-même que je parle au nom du comité qui a organisé le carnaval. Ouais, c'est comme si cette question était une question directionnelle.
que je devrais répondre, comment je comprends, est-ce que j'ai un message pour le comité qui a organisé. Moi-même, je dis tout simplement que moi, je pense que cette comité a beaucoup d'audace d'oser d'organiser ça là. Parce que autrefois, le carnaval, c'était achat de masse. Mais à cause du problème de l'insécurité dans le pays, les gens sont obligés de s'entasser dans une seule ville. Les gens ont besoin de s'amuser. Les gens sont obligés de quitter les zones, de quitter les régions pour venir s'amuser ici à Pétionville. Et en outre, il y a certaines personnes qui aimeraient bien venir s'amuser. Mais le problème, c'est qu'ils ont peur. Ils sont obligés de rester chez eux. Voilà. Je pense que le problème de l'insécurité ne touche pas simplement les artistes. Voilà. Ça touche autre chose. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont laissé leur maison. Ils sont obligés d'aller à fermer autre maison autre part. Parfois, ils sont obligés de quitter leur travail. Ouais. Ils sont obligés de quitter les entreprises qu'ils ont créées avec les sueurs de leur fonds là. Ça. Le problème des insécurités dans le... Bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment débattre sur ce sujet. Mais, autrefois, moi-même, je pointais du doigt les Haïtiens parce qu'ils sont responsables de leur malheur. Parce que ce sont eux qui ont choisi les personnes qui devraient les diriger. Voilà. Les Haïtiens se sont mis dans la, entre parenthèses, mettre tout seul, c'est à eux. C'est à eux-mêmes. D'en sortir. Voilà. Parfois, la mentalité, moi-même j'ai pu constater ça, la mentalité des Haïtiens, c'est, ils pensent que ce sont les étrangers qui vont venir les sortir de ce trépas. Non. C'est à vous, Haïtiens, à vous. C'est à vous de vous réveiller, de vous dire là, non, c'en est assez, c'en est trop. OK? Voilà. Bien quand son étranger qui voit un message là, c'est pas moi-même haïtien pareil ou, c'est que la privé dans oreilles en pile monde et en pile monde cap suivre Makassi sous page li ou bien tout cap suivre Fallou TV cap porter plusieurs artistes pour dans plusieurs milieux et n'a parlé ensemble avec eux. Donc un message total, génial, pour famille. Aujourd'hui là. Salutations pour famille. Aujourd'hui là, on dirait que moi-même je suis devenu prêcheur là. Un messager. Bon, je pourrais dire, et normalement, les amis chers haïtiens, vous avez cette devise. L'union fait la force. C'est quelque chose qui veut dire beaucoup. Et vous avez pu montrer votre force quand il s'agissait de Ariana. Le monde a pu constater votre force. Le monde a pu comprendre la vraie définition de l'union fait la force. Cette devise-là, c'est votre devise. Mais je pense très sincèrement, il ne faut pas seulement montrer votre force, il ne faut pas seulement montrer cette union quand il s'agit d'une personne que vous aimez tout simplement. Non, il faut aimer tous les Haïtiens, il faut aimer votre pays. Okay? Il faut arrêter de vous battre entre vous. Il faut s'unir pour autre chose, pas pour des choses, pour un concours. Mais il faut que vous... Les idées sont là. Haïtien tellement besoin de conseils et tout, mais parce que même si tu as parlé, même parce que tu as compris, parce que il y a une chose que moi-même, moi, c'est que pendant le concours là, Haïtiens de tous côtés, de partout dans le monde, qu'on est, et puis tout mettre tête ensemble, donc nous faisons. Là, nous disons qu'on fait bagaille, nous faisons vrai. Mais c'est sûr qu'avec même force ça, que nous avons fait ça, nous avons fait un. Donc, c'est ça, invité à BC. Dis-nous, avec même force ça que nous gagnons, nous avons participé dans un concours. Nous voulons aider un monde, nous faisons vrai avec tout en dedans, nous, avec tout nous-mêmes. Nous disons, oui, nous avons réussi, nous réussissons. C'est comme ça, nous avons parlé de Haïti. Nous voulons mener Haïti devant. Il faut nous dire, oui, nous avons fait. Et nous comptons sur chaque Haïtien de partout dans le monde qui n'a fait un jour. Alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que si c'était un simple mot, si c'était un simple slogan, moi-même, j'ai pu comprendre ça. J'ai pu comprendre ce que c'est l'union fait la force. J'ai pu comprendre la force de ces devises. Parce que même dans mes messages privés, là, les gens me disent « Hey, toi là, mon frère, tu as déjà voté Ariana. »
Ok. On m'écrit même dans mon WhatsApp, on me dit, hey, mon frère, tu as déjà voté Ariana. Tu vis dans le pays. Il faut que tu supportes Ariana. Sinon, on va te chasser à coups de pied ici. Voilà. Je pense que le message, c'est ça. Il faut arrêter de se battre entre vous. Et vous avez ce slogan, ce très beau slogan-là, l'union fait la force. Il faut faire l'union, mais pas simplement pour supporter une seule personne, mais pour supporter votre pays. Le pays, hein, ouais, pour supporter le voisin haïtien qui vit à côté de toi. Pour encourager le voisin haïtien qui vit à côté de toi. C'est ça. Émission ça va fini parce que invité en belle, invité à grand pile parole pour lui dire et tout ça lui dit ce sont des bagages vrais, ils vivent pendant qu'elle vient passer, il y a un petit moment ensemble avec nous, il dit il va tourner la caille encore. Donc c'est sûr que nous passons un bel moment et tout le monde qui suit émission Ticozé sur Fallo TV, son plaisir pour nous rentrer la caille à chaque sortie. Donc moi-même m'a dit nous bye bye à l'autre sortie et m'a quitté dernier mois pour inviter à. Ouais. J'ai passé un très bon moment, ça il faut le dire. Merci Lova, merci à Fallo TV de m'avoir invité sur ce plateau et merci à vous, chers Haïtiens et Haïtiennes qui ont pris le temps de me regarder, d'apprécier et je vais continuer sur ce même lancé que Lova a dit là. Il faut aimer, il faut partager, il faut liker, il faut partager avec vos amis, ok? Merci beaucoup, merci Lova. Merci Makassi, merci Fallo TV. Hello tout le monde, comme bien nous connaissons déjà, c'est Ariana. Je dis à ma invité à Fallo TV sur TikTok, Facebook, YouTube. Moi, comptez sur nous. Bye, à la prochaine.